m'appellerai Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinèche. Et bonjour tout le monde, c'est reparti Donc pour voilà. les vidéos. Oui, donc voilà, oui. Oui, parce qu'on se fait engueuler par tout le monde, les vidéos arrivent quand? Donc maintenant. Parce il s'est passé beaucoup de choses depuis le Havre. On vous le racontera dans la vidéo qui va suivre. Il y en aura 2 aujourd'hui, des vidéos. Donc ça, c'est la première qui va raconter un petit peu ce qui s'est passé entre Paris et Honfleur. Et En fin de Honfleur, compte. ouais, c'est ça. On va tout leur Et le dire. Havre. Et le Havre, Honfleur, c'est en face. Donc Myriam, on était à Paris avec Malika. La vidéo sur la traversée de Paris, c'est bon. Vous Une l'avez. fois qu'on était parti, donc on a déposé Malika À Reuil-Malmaison. Enfin, Reuil-Malmaison. à côté. Ouais, dans le secteur voilà. là-bas. Et après, on a continué. Oui, le même jour. Jusqu'à la Frette-sur-Seine. Donc, on a fait la Seine avec toutes ces Ouais. belles maisons. Voilà. Et on s'est arrêté à la Sauvage, à la Frette-sur-Seine. Il y avait un grand restaurant familial avec une grande aire de jeu pour les enfants. On a eu un magnifique coucher de soleil. On s'est fait un Ouais. petit barbecue. Sympa d'ailleurs, ouais, c'était sympa. Voilà. Et il y a je sais pas, non, on n'a pas d'image de ce truc-là. On va essayer de trouver une ou 2 photos qu'on vous mettra en même temps qu'on cause. On avait dormi là-bas, c'était à la Sauvage, il n'y avait pas de port. On a eu une visite la nuit avec un bateau qui est passé, qui nous a à peine secoué. C'était vachement sympa. Donc, contrairement à ce qu'on dit, c'est tout à fait possible de s'amarrer sur la Seine. Il faut être prudent, s'amarrer correctement. Et puis voilà. Elle est en train de m'engueuler parce que j'étais en train de faire autre chose et que je regardais plus. Il est en train d'enlever les poils des Oui, chats sur son oui, pantalon. c'est parce que les chats vont bien. Ils perdent autant de poils que d'habitude. Sauf qu'ils vont pas trop dehors, donc du coup, tout est dedans. Voilà. Après, donc le lendemain, on est reparti et on a pris la direction de Rouen. On a mis 2 jours entre Paris et Rouen. Donc on a encore fait une halte Et on voulait s'arrêter aux dans le Andelys. port Les d'abord. Andelys. Oui, sauf qu'il faut pas. Il faut pas. Ils n'existent plus. Dans le temps, il y avait 2 ports aux Andelys. Ils avaient une réputation un petit peu snob. On s'est dit, ça fait rien, on va y aller quand même. Ben, ils n'existent plus. Vous allez voir la vidéo. Il y a les bassins, mais bon, on a un peu fait le ménage, quoi. Oui, on a fait le ménage. Oui, Donc on est reparti dès qu'on a pu. Oui. Et on a atterri dans un port qui s'appelle... Les Grèves du Lac. Oui, les Grèves du Lac. Alors ça, c'est un petit port qui est entre donc Paris et Rouen. Et il faut quitter la Seine, on s'engage dans un immense lac, Ah, c'est ça. et le port est au fond de ce lac. Je le recommande vivement. On était à peine arrivé là-bas, je suis descendu sur le Catouet, je suis allé voir, j'ai trouvé personne. Alors en revenant, je suis d'abord tombé sur des plaisanciers un petit peu bizarres. J'ai dit oui, bonjour, vous êtes du port? Ah ben non. J'ai dit bah, vous êtes de passage comme nous? Oui, enfin non, enfin ils étaient bizarres. J'ai dit écoutez, on est de passage, on cherche quelqu'un de la capitainerie pour savoir où on se met, s'il y a du courant, payer le port, parce que tout se paye. Hein. Bien sûr. Et ils m'ont dit ah bah allez voir au camping-car qui est là-bas, le responsable est là-bas. Donc j'ai fait demi-tour, je suis allé au camping-car, je suis tombé sur 2 gaillards avec des barbes, mais pire que moi, hein, c'est là. Et puis, avant de discuter, tu bois un coup, et le mec il me sert un whisky, mais le truc tu rentres à 4 pattes. Ça c'était avant de discuter, puis après je lui ai dit que je passais la nuit ici, ils m'ont demandé, je sais plus, on n'a pas payé cher ce port. 12 euros, je crois. Je un crois truc dans le 12 genre. Enfin, ou- c'était le prix du whisky, quoi. Ouais, c'était à peu près le prix du whisky qu'ils m'ont servi, les mecs. Donc, je suis rentré à 4 pattes hein, sur le bateau. On a passé une très bonne nuit là-bas. On est parti le lendemain dans une purée de pois. Vous verrez On les voyait images. rien, ouais, c'est On hyper brûlé. voyait que dalle. À un moment donné, je me suis dit, il faut quand même y aller parce qu'il faut absolument réussir à regagner le Rouen, avant le soir. Parce que la navigation de nuit entre Paris et Rouen est interdite aux plaisanciers. On n'a pas le droit. Donc, à 9h du mat, j'ai dit à Myriam, j'ai dit, écoute, il faut qu'on y aille. Tant pis pour le brouillard. Et coup de bol, à peine on est sorti du lac, on s'est engagé dans la Seine et plus rien, plus de brouillard. Donc on a pu aller tranquillement jusqu'à Rouen. Paysage magnifique. Vous allez les voir. Tout le long, il y a de c'est- superbes maisons. Ouais. Enfin, c'est très beau, quoi. C'est vert. En plus, voilà, c'est le printemps, donc. Ouais.
Et donc ça a donné des vidéos de maisons absolument, absolument extraordinaires. Après, on s'est arrêté au Havre. Au Havre, on a fait... Non, à pardon, Rouen, à Rouen. chaque fois tu te trompes. Rouen. On s'est fait une journée de repos le 8. Ouais. Le 8 mai, on est resté à Rouen et on a bien fait parce que c'est une très belle ville. Ouais. De très beaux bâtiments. C'est une ville d'histoire, hein, il y a plein de choses à voir. Et c'était bien agréable. Pareil, on va essayer de vous incruster 2-3 photos. Mais c'est vrai qu'on a visité la ville, la rue du Gros Horloge, la cathédrale. Enfin, il y a des tas de trucs à voir à Rouen. C'est vrai que c'est L'église qui est dédiée à Jeanne d'Arc. puisque c'est à Rouen qu'elle a été Ouais, brûlée, oui. incinérée. Donc il y a la place Jeanne d'Arc avec une superbe église contemporaine, vachement sympa. On en a profité pour perdre Sirius pendant toute une journée, ce qu'on l'avait élu domicile dans un autre bateau. Bon, il est revenu le soir. Et on a fait le plein du bateau aussi, parce que c'était vachement pratique, il y avait une pompe à essence dans le port, et aux surprises, un tarif normal. Oui. Donc on en a profité pour refaire le plein. Et on est reparti le lendemain matin. Ah, on a oublié de dire que le chef de port de Rouen est alsacien. Ah oui. Pareil, je vais à la capitainerie pour payer le port et on tombe sur un mec de Wittelsheim. Mort de rire, t'as traversé la France, tu tombes à Rouen sur un gars de Wittelsheim. Donc on a discuté des copains communs qu'on avait, parce qu'en plus on connaissait du monde en commun. Donc ouais, ça c'était la petite anecdote de Rouen. Le mec de Wittelsheim, on l'embrasse, hein, si jamais il tombe sur la vidéo. Il était super sympa, ce petit jeune. Et donc après, on est reparti de Rouen. Et là, il a fallu tracer jusqu'à Honfleur. Jusqu'à Honfleur. En une journée, on a mis 14 heures, je crois, ou 12 heures. J'ai peut-être noté. Ouais, je sais plus combien d'heures on a mis. Je sais qu'on a fait 116 km ce jour-là, avec le bateau. Ouais, on a pas mal... Mais bon, ça avançait bien. Parce que c'est là où on a eu un moment où on était à 9 nœuds. Alors, ça avançait bien, mais pas toujours. Une fois que vous passez Rouen, vous allez jusqu'à Amfreville-la-Mivois. Non, Amfreville-la-Mivois, vous l'avez déjà passé, c'est la dernière écluse. Donc à Rouen, vous êtes en fluvio-maritime, il y a les marées. Donc les marées, quand elle vient, ça ralentit. Quand elle repart, elle s'additionne à la vitesse de la Seine. Donc du coup, vous êtes normalement à 5 nœuds. Tout d'un coup, vous vous retrouvez à 2 nœuds et demi parce que la marée monte, ça freine. Et après, moi j'ai été faire la sieste, c'est Myriam qui était à la barre et tu t'es retrouvé à 9 nœuds. 9 nœuds, ouais. Jusqu'à 9 nœuds 4, on est monté. Ouais, donc c'est un hors-bord, Emmanuel. On suivait la marée, quoi, qui elle descendait, donc voilà, elle nous entraînait. Plus le courant de la Seine. Ouais. Alors là, c'était... C'était bien. Voilà. Donc à 9 nœuds, t'es content, hein. T'avances bien, t'avances vite, c'est agréable. Pas trop de vagues, jusqu'à l'arrivée du pont de Tancarville, où ça a commencé à secouer un petit peu. On a passé le Normandie aussi gentiment, et puis après l'arrivée à Honfleur, qui était un petit peu plus chaleureuse. Mais tout ça, on a en image, donc vous allez pouvoir regarder tout ça. Sinon, depuis, rien de spécial sur ce parcours-là. Non, Non. C'était beau, c'était bien. Ouais, c'était sympa. Voilà. C'était tranquille encore. Voilà, c'était encore tranquille. Vous verrez après, c'était un peu moins Oui, tranquille. donc la vidéo suivante, il n'y a pas les pires images, parce que quand ça secoue trop, de toute façon, vous ne filmez plus. Filmer. On filme plus. On tient la lampe, on tient la table, on se tient. Voilà. Donc voilà, on va essayer peut-être de poser la petite caméra que nous a offert Adrien et Léna. Ouais. Léna. Léna, pardon. Voilà, Léna. la GoPro, comme ça, à la limite, elle est fixée, il y a juste à appuyer et à mettre en route, même quand ça brasse, comme ça vous verrez peut-être. Mais j'espère qu'on ne sera plus autant brassé, franchement. Oui, parce que sinon tu appuies, tu vas vomir, tu reviens, tu l'arrêtes. Ouais, on a encore aucun humain n'a vomi encore. Oui, les chats. Hermione. Alors Hermione, chose extraordinaire, on a vraiment un chat snob. Hermione va vomir dans la litière. Ce qui m'arrange. Hein. Oui, ce qui nous arrange bien. Mais c'est assez extraordinaire, elle va vomir dans la litière. Donc c'est un chat snob. On va peut-être poser un rouleau de papier toilette devant. Ouais, oui, des fois que me se torcher aussi, j'en sais rien. Enfin bref, on envoie les vidéos. C'est tout ce qu'a filmé Myriam donc entre Paris et Honfleur. Donc la suite, ça va être toutes ces images-là. Et puis on se retrouve à la vidéo suivante pour le parcours Honfleur-Cherbourg. Parce qu'au moment où on vous parle, on est déjà à Cherbourg, coincé depuis quelques jours, mais ça on en parle dans la vidéo suivante. Voilà.
À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est parti. En France, il y avait une route, il y avait un pont, il y avait... Alors, derrière le petit mur, c'est des anciennes écluses. Des bois ferrés à mon avis, ça. Voilà. Qui ne sont plus en fonctionnement, C'est les bien sûr. fortifications de Grigny. Il pleut, hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que vous qui ayez la pluie. Aux Andélis. On a essayé d'aller dans le port, mais comme vous pouvez le voir, on est en train de nettoyer le port, n'est-ce pas? Enfin, l'entrée du port. Parce que le port, il est là-bas. Mais en fait, il y a trop d'eau, trop de vases. On essaye de sortir de là pour aller ailleurs. Et là-haut, vous avez une vue sur le château. Château Gaillard. Ici. On va à chaque fois vers là-bas. Mais c'est beau quand même. Voilà, on est vendredi, le 7 mai. On quitte le port, c'est très très brumeux. Il est 8h30, hein, ça fait 1 heure qu'on attend que ça se dégage un petit peu pour partir. Bon, le soleil est là, hein, mais voilà. On devrait être à Rouen dans l'après-midi. On a le château de Canteloup, tout là-haut, derrière les arbres. Et là, on va arriver à l'écluse d'Amfreville. Dernière écluse avant celle de Pontrieux. Donc on voit le château tout là-haut. Le château de Canteloup. Vous avez vu, ce matin c'était hyper brumeux, mais là c'est très très beau. Dreamboat. Il y a du bateau hein, ici. Hein. Ouh. Voilà, c'est la dernière écluse qu'on prend, la dernière écluse des VNF, puisqu'il y en aura une autre à l'entrée de Pontrieux. Donc l'écluse d'Amfreville marque un passage. Après, c'est une navigation comme en mer, après Rouen. Donc, parce que là, c'est déjà soumis à la marée. Alors, il fait très beau. Hein. Bon, ça va être un peu long, je pense. Hein. Donc cette écluse, elle descend entre 4 et 7 mètres en fonction de la marée, puisque ici, c'est déjà soumis aux marées hautes ou basses. Voilà. Oh putain, mais ça sera putain. Date de livraison programmée aujourd'hui. Ouais, il faut saisir le numéro. Purée, elle est en train de me bouffer mon stylo. Ouais. Ah. On est à la sortie d'Elbeuf. Ah, il y a une belle bâtisse par là. Des maisons en pierre blanche, des maisons en briques rouges. Il y a même des maisons à colombage. Et là-bas, on a même une église à colombage. Elle est là. Et il fait super beau. Le baromètre indique temps très sec. Les falaises sont très très belles ici. Ce sont les falaises d'Orival. On a presque l'impression qu'il y a des petits châteaux. Voilà. Et donc là on est sur la Seine, mais on est soumis à la marée. Donc là la marée est montante. Par là-bas, on s'est dit oula, mais qu'est-ce que c'est qui nous arrive dessus là? On aurait dit
navire de guerre. En fait, ça doit être une maison, donc on verra en arrivant plus près. Ah, il y a quelques nuages, mais franchement, il fait bon. On est bien là, le moteur ronronne, tout va bien. On voit là-bas un bac qui transporte les voitures. Il n'y a pas de pont, donc ils prennent le bac pour traverser. Oh, il va vite, dis donc, parce que la berge est pas loin, l'autre berge. C'est beau, on a eu très chaud hier. Là, il fait bon. Il est un peu frais, mais en même temps, il est 8h du matin. On est où? Je sais pas. Ah, il y a des canards. Stéphanie, grosse vache de plusieurs centaines de tonnes. Ah, et nous allons croiser un petit bateau. Stéphanie. Un tout petit. Ça s'appelle Stéphanie. Ça va faire un peu des vagues, je pense. Il va vite, hein, mais bon, lui, il est dans le sens du courant, donc il est un peu aidé. Hein. Nous, on est un peu ralenti. Il y a de jolies maisons par là. Hein. La peinture est belle. Un peu. Ah, moi je filme, eux ils nous ont pris en photo. Hein. Voilà le pont de Bretonne. Donc nous avons fait 200 heures moteur depuis notre départ. Et il nous reste un peu moins de 50 km jusqu'à Honfleur. Et ça peut nous prendre 7 heures de nav à peu près. Voilà. En fonction des marées, on avance plus ou moins vite. Là on a croisé un bateau, du coup on a un peu de vagues. Mais ça va, le bateau réagit bien et personne n'est malade à bord. Écoutez ce bruit comme c'est agréable.
un peu. C'est un acompte. C'est ce qui nous attend. Hein? Et donc là-bas au bout, tu disais c'est le pont de Normandie, c'est ça? Ouais, ça c'est le Normandie. C'est pas obligatoirement ce qui nous attend en mer, mais il faut... Voilà, on arrive en mer. Là-bas, c'est la Seine. Dans les mouettes, les vaguelettes. De ce côté, on a le port du Havre, c'est énorme. Là en face, on voit rien. Et ben, c'est la mer. Il n'y a rien à voir. Et là sur la gauche, on va aller vers Honfleur. Donc nous, on va continuer un petit peu tout droit. Et après, on va prendre le chenal qui relie le port de Honfleur. Donc, je ne sais pas si on n'y est pas déjà là. Là où on voit le petit voilier. Je ne sais pas si vous le voyez. Au-dessus de notre antenne satellite. Il y a un petit voilier. Je me demande si c'est pas là qu'on va prendre sur la gauche. Voilà, on y est. Trop bien. Ah, nos voisins d'Écluse. Donc un petit bateau à moteur, un petit voilier qui va nous servir de guide puisqu'il va dans le port où on va, c'est-à-dire le vieux bassin de Honfleur. Donc on arrive sur Honfleur là. Il y a un peu des gens quand même hein, avec les masques. On avait quelques spectateurs dans l'Écluse. Filme-moi ça, ma chérie. Allez Yvon, t'as le droit de faire un coucou. Allez mon chéri, fais-nous coucou. On te voit en contre-jour. Ça a l'air d'avoir un super parc là. Ah, c'est ça les pontons visiteurs qui disaient. Il vaut mieux aller dans le port. Hein. Donc on va aller se mettre dans le vieux bassin du port de Honfleur. La seule contrainte, c'est qu'en fait, il y a un pont qui ouvre qu'à 8h30 demain. Donc on partira à 8h15 pour être devant le pont à 8h30. Et prendre la mer direction Ouistreham vers 9h. Voilà. Il y a une grande roue, je ne sais pas s'il y a du monde dessus, mais un petit phare. Vu la taille de l'hôtel de ville, c'est énorme. Ah ouais, ils ont ramené le carrousel de la place de la Réunion. Lequel? L'hôtel de ville? Ah non, celui-là, là. Hein? Ouais, à mon avis, vu la couleur du ciel, on risque d'avoir un peu de flotte. Donc on suit notre guide, mais en fait on est en attente parce que je pense qu'on va prendre le pont qui est là-bas. Il y a un feu rouge. Donc en fait je me suis trompée de pont, c'est celui-là. Oh, il y a un carillon. C'est le carillon de l'hôtel de ville. On entend. Il est 17h30. Et ça gronde au loin. Donc en fait, je pensais qu'on allait prendre ce pont là-bas. Vous voyez juste le feu rouge au-dessus de la jetée, là. Et en fait, non. On va prendre celui-là. Ah, ça y est, il est en train de se lever. Le chemin se libère. Qui c'est qui nous prend en photo là?
On voit des flashs. Ça a l'air vraiment très très joli. Ah, les gouttes, les premières gouttes arrivent. C'est pas grave, on est le couvre-feu c'est jusqu'à 6h. Hein. Demain matin on se lève à 6h, on ira faire un tour demain matin. Ouais, on se lève tôt et on va faire un tour demain si ça s'arrête pas. Hein? Bah oui, mais rentre. Il y a 3 gouttes, ça va. Ça risque de venir vite plus fort quoi. Donc on suit le guide. Je crois bien que si. On dirait là où ils avaient tourné le film avec Bourvil, là, l'auberge. Bon, je vous laisse, j'ai du boulot. On vient de rentrer par là. Et là, j'ai pas assez de hauteur pour tout prendre. Donc on va s'amarrer. Il y a des éclairs. Hein. Je vais changer d'endroit pour pouvoir prendre derrière. Aïe. Bon, bah, tant pis, je passe au-dessus. Hein. Ah oui, les amarres, faut changer les amarres de côté. Hein. Ah, ok, j'arrive. Je crois bien qu'il pleut. Et pas qu'un peu. Oula, mon téléphone est tout. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette.